tous et bienvenue sur cette nouvelle épisode, sur ce nouvel épisode de Castlevania Aria of Sorrow. Le pour Konami sorti. Je suis pas sûr que là je suis actuellement sur l'émulateur Game Boy Advance. Que l'on peut jouer à des jeux un peu chelous sur cette Game Boy que je ne citerai pas car je les ai oubliés. Et bah je suis pas sûr. Normalement c'est sorti sur Game Boy. Le testeur, pas très sûr. Alors j'ai la flemme de regarder sur Wikipédia. Oui je sais c'est pas bien mais alors la dernière fois quand je vous ai parlé de Castlevania Sorrow, je vous avais dit que c'était un peu plus facile, il y avait un petit côté RPG. J'ai pas spécialement approfondi le sujet parce que il n'y a pas grand chose à dire. Donc, comme je vous ai dit, on va voir la gestion des armes, la gestion de l'équipement, enfin l'armure surtout, la gestion des armures, la gestion des petits trucs bonus comme les fleurs que j'ai mis là. Bon, c'est pas mais bon. Castlevania Aria of Sorrow. Là il sort déjà, c'est un jeu assez beau quand même pour son époque. Pété. Quand il est sorti, oui vous m'avez jamais demandé ça, mais quand même. Tu veux qu'on se batte là, Enzo? Non. C'est bon, c'est pas mieux. Alors, donc pour ce let's play, Shino va save state, voilà bravo. Donc là j'ai gâché une potion. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas pris cette potion, j'aurais eu une potion en plus. Et vu que la save me rend automatiquement tout, je dis bien tout, mais ça ne sert à rien. Alors, on va parler un peu plus sérieusement, si tu veux plus ce que je peux dire. Au coin du feu. Au coin du feu, oui. Au coin du feu va bientôt sortir normalement. Enfin, je vous ai dit que je sortirais quand je voyais que je charge. Et puis normalement, on va bientôt se voir avec le fait là. Alors c'est vraiment pas sûr, hein, vraiment c'est ça. On va essayer de faire du stage. Peut-être que prochainement vous allez faire du stage. Alors comme vous avez pu voir, Lavio a créé une nouvelle intro. Lavio a fait une nouvelle intro. Donc on le voit, comme vous avez pu voir, on va mettre plus carte sur le droit. Ça, la moitié des jeux qu'on a fait, on a essayé Pikmin, mais bon, c'était pas dedans, et puis enfin, en gros, alors, je trouve cette intro très stylée. Pourquoi je l'ai mis au début. Alors, il m'a envoyé. J'espère que cette intro vous plaît quand même, parce que. Alors, bonjour. Bonjour. Détends-toi, je m'appelle Graham. Disons que je suis un monsieur. Bon, je suis c'est ma Tu n'es pas dans le temple tout à l'heure? Oui, tu pars. Je ne sais pas, j'ai franchi la porte du temple et... Oh! Me voici. Oh, magic! Je vais voir. Je vais te poser une question. Vas-y. C'est vrai qu'on est dans le château d'Angleterre. Absolument, je croyais que le château d'Angleterre était en Europe. En théorie, oui, mais son vrai château est ailleurs. Son vrai château. Oui, tout le monde le sait là. Tu crois au vampire? Oui. Eh bien, non, je croyais que c'était en Europe. Non, tout est vrai. Ça se suit dans le monde extérieur. En général, l'église garde le silence. Bon, il finit du temps, donc il a ressuscité l'église. Les gens perdaient la foi. Alors tu veux dire que Dracula est connaît la prophétie Nostradamus. Ça, Dracula, le libellement l'ont détruit. Ils ont mis fin, enfin bref, ils l'ont tué à jamais. Ça, ils l'ont enfermé dans son château. La pire de l'église, c'est tout détruit. Au nom de mon 35, un nouveau maître vient pour moi. Héritage de tout. Je cite Alberto.
vie c'est maintenant. Et donne le GI, alors c'est maintenant. Parce que le Stradalini c'est... Au revoir. Ouais, c'est ça. Alors, déjà ils se tutoient vachement vite. Hein, donc, nananaire, hein, voilà. Alors, comment ça se fait qu'on ne rattrape pas? Aucune idée. Mais bon, alors, un peu blanc pour un humain quand même. Hein. Alors, je n'ai rien contre le blanc, je suis pas bon quand même, quoi. Je veux dire, on dirait qu'il a mis du fond de teint, quoi. Enfin, lui, c'est un lecteur. Ah, c'est des Rudigori de Harry Potter. Il va faire le mec dans Twilight. Je me souviens qu'avec l'avion, il se disait que Twilight Princess c'était Twilight Princess parce qu'elle était déjà très intelligente et du coup il disait princesse. Alors, si ce display vous plaît, n'hésitez pas à surtout de vous abonner. Tout ce qu'on arrête, alors, ça c'est une merde de merde. Alors, c'est vraiment pas de merde, c'est niveau skill, je suis plus fort sur les jeux de combat que les jeux de plateforme. Bravo Marius. Bravo Marius, tu as perdu 200 PB en 2 putains de secondes. Et là je tombe. On va et là, on peut monter dessus. Normal. Les grosses cloches, on peut pas, mais les petites, oui. Donc, esprit supérieur, ça permet de récupérer son mana. Enfin, 20% de son mana. Skill ninja. Wap. Alors là, comme un con, j'essaie de passer. Et je me rends compte que je dois utiliser presque la moitié de mon mana fort. Non, c'est ça qui va passer. Pas encore la mission, donc je vais utiliser tous les... Et voilà, la moitié de mana perdue, 200 HP perdu. Bravo, je suis franchement le meilleur. Et ça, je peux pas la couper. Je suis back. Donc là, petit quête, normalement, je crois, je sais pas, incessamment sous je sais pas. Ah oui, ça c'est parce que je pouvais pas reculer. Donc, petit quête incessamment sous donc là j'ai buté l'armure à hache. C'est la vie. Donc là je tombe. Bonjour, je suis invincible. Je suis Soma Cruz, un étudiant, et j'ai survécu à une chute de plus de 10 mètres. Sans blesser et sans rien, j'ai juste à m'accroupir les jambes et ça va mieux. Normal. Alors, fantôme de Cruz. Le crâne géant. Par le pouvoir du crâne ancestral. Désolé, parce que j'ai pas envie de me confronter à l'esclave. Hein, excusez-moi, mais bon. Quand même, il a le pouvoir du crâne ancestral. Alors oui, il a fait ça, il y a rien qui fait. Et oui, j'ai des graviers. T'entends? On va arrêter, parce que j'aime pas ça. 100 dollars qui vont nous servir plus tard. Ah, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse sur Castlevania en général, qui est absolument le seul putain de jeu qui, quand tu récupères un cœur, tu ne récupères pas de la vie, mais du mana. C'est logique. Putain. Genre, vraiment combien de fois au début de Castlevania 4, parce que c'est le premier Castlevania très bien, là j'en suis à Dracula. Là je sais, American. Quel beat que je suis. Ok, tout ça comme ça HP, c'est pas grave. Ah alors, Castlevania. Alors là, oui, non, tu ne me butes pas, t'es con.
là je vais me rendre compte qu'en fait je peux monter sur eux là pour atteindre la pierre qui en fait c'est l'épée actuelle, mais avec à peu près la même partie. Et là c'est dans Castlevania 4. Et bon, en fait Castlevania 4, je vous explique. Ma déception elle était telle que quand j'ai mis vraiment là-dedans tu perds de la vie comme un truc qu'on perd souvent. Point 1, 2, 3. Ça, je sais pas. On perd très souvent de la vie. Et à chaque fois quand je pétais une torche ou un truc comme ça que je voyais un cœur, je faisais yes, yes, yes. Mais non, c'était du mana. Enfin non, c'est pas du mana. Attention. C'était parce qu'il n'y avait pas de mana dans Castlevania 4. C'était du putain. C'était de la putain. C'était pas du putain de mana, hein. C'était du putain de score qui ne servait absolument à rien, qui se convertissait en score justement à la fin du niveau. À quoi ça sert? Oh non, j'ai encore des solutions. Donc à chaque fois que je vais sortir, je vais faire une petite save state. Parce que tout simplement ce jeu est dur. C'est un Castlevania, hein. Je vous ai dit que c'était beaucoup moins dur que les autres. Mais bon, c'est pas un Mario quoi. C'est comme si le plus Mario était facile. C'est-à-dire que c'est vraiment pas le plus facile quoi. C'est pas. Alors là j'essaye de. Mais non. Alors c'est vraiment pas l'un des plus faciles. Donc peut-être que pendant les boss, vous allez me voir faire save state juste devant le boss. Puis après load state, enfin c'est normal quoi. Alors là, voilà comme je vous disais, save state. Et là vous allez voir mon talent pour mourir. Alors là comme un débile je prends cette amélioration qui fait 16 alors que lui me fait 60 et ce putain de truc increvable. En fait quand je l'attaque cette merde là c'est increvable, hein. C'est vraiment c'est pas crevable. Ça fait 22 putains de points. Comment c'est possible? Ça fait littéralement 6 points de dégâts de plus que moi. Genre, c'est complètement débile. Enfin bref, alors là, je vais me rendre compte très rapidement que je vais être bloqué. Voilà, bravo Marius. Parce qu'en fait là je peux plus l'attaquer parce qu'elle va balancer les boules de feu. Donc bon. Voilà, et puis en plus je me pose. C'est chiant. Donc load state, voilà. Si j'étais fort en montage, voilà, bravo Marius. Si j'étais fort en montage, ah oui, donc là le poison, je me rends compte que je prends plus de dégâts, genre. Si j'étais fort en montage, je pourrais faire une petite compilation de mémoire de Castlevania. J'ai un petit peu. Alors normalement, oh sérieux, Smash Bros va arriver. Pas bientôt, hein. Je veux dire dans une semaine, voire deux. Parce que une semaine si je suis déterminé. Parce qu'en fait, il faut que je prenne mon portable, que je filme la Switch. Et puis c'est chiant. C'est pas chiant, mais je veux dire après, en fait, je me rends compte que je vais forcément, enfin pas forcément, mais je vais très rapidement, je vais être déçu du résultat. Ça, j'en suis. Parce qu'en voyant tous les autres youtubeurs qui font des montages. Tous les autres youtubeurs qui font des montages de Smash Bros, en fait, je vais juste me dire, ouais, mais en fait, en les regardant, c'est tellement mieux. Parce que c'est-à-dire que je vais pas pouvoir mettre d'images à l'écran, à part le jeu. Donc vous allez avoir que des MV3 limite. Alors, ça va je n'ai pas encore trouvé le nom, mais ça va se diviser en catégories. En gros, je vais faire catégorie 1, fail complètement débile. je vais vous montrer l'équipe, puis je vais faire l'équipe. Catégorie 2, et 0 to death. Oui, on dit 0 to death, qu'est-ce que tu veux faire catégorie 3. Les trucs, what the fuck. Voilà. Les trucs que je trouve un peu bizarres et tout. Ou tout simplement, oui, bah les trucs en bordel, enfin bon, voilà. Vous comme prédestination. Donc là, si je tue la Dourga, normalement, j'ai une chance, je sais pas, parce que j'ai fait. Je vais regarder et je suis sûr qu'il n'y a aucune information sur ça. Je me sens. Enfin, je peux avoir un truc. Et le kimono est plus fort qu'une plaque de cuir.
Et par une plaque dans ta place préférée. Un truc que tu te fais sur le torse. C'est pas mieux. Une protection que tu te mets sur le torse. Voilà, c'est mieux. Donc là, je vais récolter une épée. Putain, ça. Du coup, ma rapière n'aura servi à rien. Rapière qui est l'arme de Roy dans Fire Emblem. Je sais plus lequel, mais Fire Emblem. Roy, personnage de Smash Bros que tout le monde aime, hein, évidemment. C'est le perso le plus aggro, il fonce dessus. On dirait qu'il fait boum boum. Je sais pas comment tellement je merde. Le seul truc, c'est qu'il est nul à distance. Donc voilà quoi. Et merci la personne qui fait beaucoup de bruit à côté de chez moi. Donc, il fait un peu Roy dans Fire Emblem. Je vous explique. On a une meuf dans Fire Emblem, mais juste avant. C'est-à-dire qu'il passe avant. En gros, en fait, dans Fire Emblem, t'as une histoire. T'as une deuxième histoire qui arrive avec un deuxième protagoniste. Antagoniste, hein, évidemment. Puis normalement, les protagonistes se démerdent toujours pour se retrouver. Et Roy, c'est-à-dire que dans Fire Emblem, lequel sont bien joués, les protagonistes, donc les gentils, sont forts. C'est-à-dire que quand tu vas, c'est-à-dire que si le protagoniste meurt, c'est game over. Mais ils sont forts, quoi, ils savent se défendre. Alors que Roy, c'est de la merde. Il tape pas fort. Enfin, il tape 2 fois moins fort que celle que j'avais avant, que la première. Il a un quart de vie en moins que la première. C'est la première et Cocus. La première c'est Lynn qui est en train de dans Smash Bros. À quoi ça sert lui-même si lui il meurt? T'as perdu. C'est ça qui m'a dégoûté déjà parce que aussi dans le jeu, à chaque fois, oula j'ai un sort qui m'empêche d'avoir du mal affiché. Dans ce jeu, magnifique, hein, non mais il est très bon, quand tu perds une partie, c'est dur à peu près, allez, t'as 20 minutes, quand tu perds une partie, même avec un émulateur, hein, parce que, quand tu perds une partie, 15-20 minutes quand même, tu dois tout recommencer, te taper les cinématiques aussi, et le seul point fort, l'un des gros points forts de Fire Emblem, c'est son script, hein, c'est son scénario. Son scénario est quand même l'un de ses atouts. Il a le spawn kill du tour. En gros, mais vu que c'est un jeu en anglais, et comme je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu en anglais, le spawn kill évidemment, ça c'est... Oh, c'est du spawn kill là-haut. Non, merde. Enfin bref, c'est une merde en anglais, du coup je comprends le scénario. Enfin si, je comprends, vous se merder les deux. Ah, fou quoi. Donc, bon, voilà, je comprends rien au scénario, puis même le gameplay. Pas si fou que ça quoi, c'est pas un truc de merde, enfin c'est pas un truc de ouf. Donc là, un truc qui me heal, alléluia. Donc le let's play va bientôt finir, donc je vais finir après le dialogue envers quelqu'un. Envers quelqu'un. Ah vas-y mais je galère là, merde, putain. Donc Sylvain, enfin évidemment je passe par un truc. Donc là il me manque la glissade pour obtenir le book comme on dit en anglais. Donc le livre. Donc là je vais devoir remonter. Oui, comme je vous parlais de l'étage Smash Bros, donc je vous dis ça. Et bon, avec l'émulateur, non, c'est un problème. À part. Ah voilà. C'est moi. N'est-ce pas? C'est forcément toi. Oui, mais qui est-tu, ma gueule? Oh, excuse-moi, je suis Yoko Benmades. Yoko Benmades. Pourquoi c'est un membre de l'église me reconnaît? Très. Tu as rencontré Lucas, enfin je veux dire gagné un cadeau, effectivement, mais il m'a parlé de toi, il m'a recommandé tes listes. Alucard, c'était Alucard. Aïkado, t'as dit ça? J'ai du mal à te croire, quoi. Eh bien, il a peut-être l'air froid comme ça, mais c'est un type bien. Bah, il a l'air froid, c'est un vampire, gros. Il se préoccupe peut-être de toi car t'as les mêmes pouvoirs. C'est Alucard. Toi, un peu, t'as dit que mes pouvoirs étaient noirs. Moi, c'est la mer noire. Oh, tu veux dire que tu le savais pas? Sale pute. Oh non, je dis quelque chose. Eh bien, qu'est-ce qui est dit? Tu as le pouvoir de comment tu et... Bonjour, je voudrais un monstre très trop mal. Ok, c'est à emporter sur place, monsieur.
C'est comme son arme, c'est comme une arme. Ok, donc j'ai tout loupé le dialogue. Vous pouvez lire. Depuis que j'ai cru ce pouvoir, j'ai commencé à faire la chose de toi-même. Tu es toi-même, tu peux être toi-même. Enfin bref, vous pouvez lire. Moi, je peux pas très bien les voir. Pas si vous voulez que je fasse la voix comme ça, mais ça me fait mal à la gorge. Et vu que mon bien-être passe avant vous, voilà. Donc dans Fire Emblem, comme je disais, oui, je vous fais chier, hein. En fait, si à moins de faire une save state, dès que tu gagnes un combat sans perdre de PV, ça va être très très chiant. À la prochaine, ok? Light a bitch, the fuck on my way. Donc là, c'est là que je vais clore cet épisode. Donc voilà, je vais faire une petite save state. Pardon. Et voilà, donc pour l'intro, et bah tout simplement, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode.